Ayo Kaka, Savane Média, Akwaba, Boaké. Alors, chers téléspectateurs et téléspectatrices de la télévision des Nouvelles Idées, bonjour et bienvenue à cette émission spéciale dénommée À fond la CAN. Vous savez, une équipe de Savane Média est bien installée ici à Boaké pour vous faire vivre justement les temps forts de cette CAN. Alors, dans cette émission, nous allons recevoir bien sûr des invités, acteurs donc du monde sportif, culturel et bien d'autres. Alors, ce matin, nous débutons avec notre journaliste sportif à maison. Il s'agit bien sûr de Ruben Wilson Kodio. C'est celui-là même qui a été donc accrédité par la CAF. Alors, Ruben, bonjour et bienvenue. Mireille, ayo Kaka. Merci Ruben Wilson Kodio. Alors, comment se passe votre séjour ici à Boaké? Écoutez, le séjour ici à Boaké se passe bien. Nous sommes dans de très bonnes conditions pour, n'est-ce pas, tenir le coup. Et je profite de l'occasion pour dire merci à la direction générale de Savane Média qui nous a vraiment fait confiance et qui nous a envoyé en terre ivoirienne pour couvrir cette Coupe d'Afrique des Nations de football. Ruben Wilson Kodio, comment est-ce que vous voyez la performance des étalons du Burkina Faso pour cette première sortie? Oui, je pense qu'on a déjà suivi le premier match des étalons du Burkina Faso face à la Mauritanie. Et un match gagné d'ailleurs par 1-0, but marqué dans les temps additionnels par Bertrand Traoré sur penalty, je le disais, sur une faute commise sur Issa. Donc c'est pour vous dire déjà que les étalons, sans trop monter leur niveau de jeu, ont quand même empoché les 3 points de cette partie. C'est ça l'essentiel quand on joue en match de poule. Et je peux dire que lors de cette deuxième sortie face à l'Algérie, le niveau va encore monter un peu plus et pour pouvoir, n'est-ce pas, garder l'énergie pour le 3e match face à l'Angola. Ça va être du côté de Yamoussoukro. Le climat, c'est-à-dire la chaleur, a rendu un peu difficile le match selon donc Mohamed Konaté, et les étalons du Burkina Faso comptent aller chercher justement la qualification directe. Les poulains d'Hubert Velud ont dédié d'ailleurs cette victoire au peuple burkinabé. Écoutons donc quelques joueurs au micro de Ruben Wilson Kodio. Le match était vraiment difficile avec le temps, la chaleur et tout. Mais voilà, comme je l'ai dit, nous sommes des professionnels, il faut s'adapter à tout. Voilà, déjà, c'est un plus pour nous, on est déjà content et on est déjà concentré même pour le deuxième match. Voilà, on va venir chercher nos qualifications directes. On connaît la situation au pays, c'est vraiment pas facile. Voilà, il y a beaucoup qui ont fait le déplacement, c'est vraiment cette victoire, c'est pour eux. Et j'espère qu'ils sont très fiers de nous et très contents. Et les suites seront meilleures, Inch'Allah. Bon, un match très difficile, à cause de la chaleur, je dirais aussi. Et que le premier match d'une CAN est toujours très difficile. C'était une très belle équipe de la Mauritanie aussi, donc c'est jamais évident. Donc je crois que dans l'histoire, c'est la première fois que le Burkina gagne son premier match d'entrée. C'était important. Et voilà, on va gommer les erreurs que nous avons faites aujourd'hui pour être mieux contre l'Algérie. C'est pas évident de jouer à 14h, c'est vrai qu'il fait très chaud, mais on fait avec, c'est le programme que la CAF a établi. Donc voilà, on va au fur et à mesure, on va s'adapter et que je crois que physiquement, on sera de mieux en mieux. Là, on va bien se reposer, bien récupérer et essayer de gagner le match de l'Algérie parce que cela va déjà nous donner pratiquement un pied pour les 8e de finale. Donc voilà, on va se concentrer pour ça. Pour cette première sortie, Blati Touré a été élu donc homme du match après donc le match qui a opposé justement le Burkina Faso à la Mauritanie. Alors il a dédié son trophée à toute l'équipe. Le sélectionneur national Hubert Velud a affirmé qu'il n'a pas été surpris par ce match car les premiers matchs sont toujours difficiles. Écoutons donc Blati Touré, le coach Hubert Velud, toujours au micro de notre journaliste sportif Ruben Wilson Kodio. Bien évidemment, ça fait maintenant plusieurs fois qu'on joue contre l'équipe de la Mauritanie. Avant même ici, on avait joué un match amical, je crois. C'est une très bonne équipe, ça n'a pas été facile. Justement, ils ont été bien organisés. Et voilà, c'est notre détermination qui a fini par définir le résultat. Je mets forcément ce trophée à la disposition de toute l'équipe. C'est vrai que le Burkina Faso, généralement, les gens, on ne parle pas favori, mais on a toujours cette envie-là. Le groupe, il est bien soudé, comme vous l'avez dit aussi.
On a fait une bonne préparation, on est toujours bien soudés. Et c'est ce qui a défini aussi le match, parce qu'on a été très bien organisé jusqu'au bout. Je suis très content pour toute l'équipe, pas spécialement pour être l'homme du match. Moi, je me mets tout simplement à la disposition de l'équipe. Donc, pour moi, ça ne change pas grand-chose. Et je suis très content pour cette victoire. Ça n'a pas été facile, on a cru jusqu'au bout. C'est une victoire acquise un peu dans la douleur, dans la difficulté. Donc c'est encore plus grand, je dirais, puisqu'on est allé chercher la victoire très loin. Bon, on s'attendait à ce genre de match, hein. On n'a pas été surpris par l'opposition. On constate que tous les premiers matchs de la CAN sont à chaque fois très équilibrés. On a vu les autres matchs, hein. Il n'y a pas de secret, on s'attendait à ce genre de match. Bon, on est très heureux ce soir vraiment d'offrir cette victoire au peuple burkinabé. Même si ça n'a pas été facile, il faut rendre hommage aussi à l'adversaire qui a fait un très bon match. Une première mi-temps un peu mitigée de notre part, pas assez de choses dans le jeu, pas assez de provocation, je dirais, pas assez de profondeur aussi. L'adversaire aurait pu profiter hein, de nos pertes de balles aussi, en première mi-temps. Bon, par contre, en deuxième mi-temps, la Mauritanie a plongé physiquement, on était beaucoup mieux physiquement en deuxième mi-temps qu'eux, ce qui nous a permis d'être plus dangereux, d'être plus vers leur but, avoir plus de percussion aussi. On a fait des changements qui nous ont amené de la percussion, ça a changé beaucoup de choses. La percussion qu'on n'avait pas en première mi-temps, on l'a eu en deuxième mi-temps, donc ça change forcément les choses. Ruben Wilson Kodjo, Blati Touré a été donc élu homme du match. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction? Oui, je pense que c'est un trophée qui fait plaisir à toute l'équipe, qui va donner un peu plus de tonus, n'est-ce pas, à toute l'équipe, et qui honore également le Burkina Faso. Premier match, premier trophée, je pense que c'est une très bonne chose et que les étalons vont emboîter, les autres joueurs d'ailleurs vont emboîter le pas de Blati Touré dans les autres oppositions qui arrivent, et en se donnant un peu plus, en faisant vraiment un match impeccable et puis un match potable, je peux le dire ainsi, et pour permettre aux étalons d'engranger encore d'autres points et surtout, n'est-ce pas, de repartir avec 2 trophées de meilleurs joueurs, meilleurs hommes du match. Face à l'Algérie, on peut le faire, face à l'Angola, on peut le faire, mais c'est un trophée qui vient à point nommé pour vraiment nous dire qu'il faut qu'on se donne, il faut qu'on soit vraiment actif, il faut qu'on soit des hommes, et on l'avait déjà dit, des VDP, et on sait ce qui se passe au pays. On doit être vraiment des gens capables de défendre les couleurs nationales. Bien sûr, et c'est justement l'occasion pour nous de rendre hommage à ces forces combattantes qui se battent de nuit comme de jour pour que la paix et la sécurité reviennent au Burkina Faso. Alors Ruben Wilson Kodjo, est-ce que vous pouvez nous faire le point du groupe D actuellement qui vient en tête? Oui, justement, c'est le Burkina Faso qui est en tête avec 3 points, avec sa victoire d'1-0 face à la Mauritanie, et suivre l'Algérie et l'Angola qui se sont neutralisés lors de leur première sortie. La Mauritanie occupe la dernière place évidemment avec 0 point. Il y a également eu d'autres matchs d'hier. Quels ont été justement ces résultats? Oui, justement, c'est dans le groupe F, et ce groupe-là qui a bouclé d'ailleurs les différentes oppositions des premières sorties des matchs de poule. Et justement, le Maroc a affiché ses ambitions en allant étrier la Tanzanie 3-0, et la RD Congo et la Zambie se sont neutralisés 1 but partout, et je pense que c'est de bonnes guerres. Ce sont des équipes qui reviendront quand même pour d'autres ambitions. L'Union nationale des supporters des étalons, UNCE, section Côte d'Ivoire, a encore marqué de par sa présence à Bouaké pour jouer son rôle de 12e joueur au lendemain de la victoire des étalons contre donc la Mauritanie. Alors Ruben Wilson Kodjo a fait le déplacement de leur quartier général pour prendre de leurs nouvelles. Pour regarder le ballon, elle est venue prendre le coup pour amener au Burkina Faso. Il nous reste 2 fois 90 minutes pour assurer la première place et aller de l'avant. Vraiment, c'est comme le président le disait tantôt, on ne peut que remercier tous les acteurs là qui se sont mobilisés
pour qu'aujourd'hui on puisse arracher la première victoire de la CAN. C'est bon, on a gagné. On est très contents. Ce soir, vraiment, non, il faut aller. Ce soir, vraiment, les étalons nous ont fait égayer. Il n'y a rien à faire. On leur dit merci. Ils ont entendu notre cri de guerre. Que Dieu bénisse le Burkina Faso. La zone des pays intègres. Vraiment, c'était un match avec beaucoup d'émotion. On a contrôlé totalement le match, mais le but était difficile. Bon, dis merci à Kaboré et grand merci au capitaine. Merci. Que la fête continue. C'est la Mauritanie et le Burkina, c'est la même famille. C'est la même famille. Vraiment, félicitations à vous. Voilà, c'est la famille qui gagne. Félicitations. Félicitations vraiment. Voilà. Merci beaucoup. On n'a pas démérité. Merci beaucoup. Merci. Un président comblé dans la douleur, mais la douleur est partie. On a gagné, donc on ne sent plus rien. On prie Dieu, Dieu facilite le reste. Vraiment, les mots me manquent. Parce qu'on était très fatigués, mais la fatigue est partie. Merci à tout le monde, merci à la diaspora, merci au gouvernement burkinabé, merci au ministre des Sports. Ils sont encore présents, ces infatigables supporters des étalons et des éléphants. C'est un groupe composé en majorité de Burkinabés et d'Ivoiriens basés à Abidjan. En réalité, l'UMCE Côte d'Ivoire se supporte très bien. Et c'est pourquoi même nous avons eu cette charge de nous déplacer ici à Bouaké pour soutenir nos étalons à la victoire. Nous avons peut-être pensé qu'on pouvait aller au-delà des imbuts qu'on a eus. Mais bon, on pense qu'une victoire, c'est une victoire. Et Dieu faisant, on a les 3 points déjà. C'est déjà pas mal. Donc c'est déjà une victoire que nous avons célébrée ça hier et qu'on continue de célébrer. Donc nous attendons le match contre l'Algérie. Je pense que nos joueurs sont déterminés à prendre d'abord les 3 points pour se mettre à l'abri. Je pense que ce serait un match difficile, ça on le sait déjà. Parce que cette CAN nous réserve des surprises. Mais je pense que le Burkina va s'en sortir bien avec l'Algérie. La Côte d'Ivoire affronte ce soir le Nigeria pour le compte de son deuxième match de groupe. Pour Mahamadi Ouedraogo, toutes les dispositions sont prises pour assurer l'animation de cette rencontre. Nous supportons les étalons, les éléphants de la Côte d'Ivoire. Nous avons plus de 5000 membres à notre actif. Donc on ne pouvait pas tous être à Bouaké en même temps, comme vous le saviez, c'est dit à défaut de moyens. Voilà. Mais ceux qui sont déjà, c'est dit que sur Abidjan, iront à Abidjan et au stade pour soutenir les éléphants. Ça, il n'y a aucun doute, c'est déjà coordonné et c'est comme ça. Le chorégraphe principal de l'UNCE section Côte d'Ivoire demande aux étalons de se donner pour une victoire le samedi prochain contre les Fennecs d'Algérie. Et cela doit aussi passer par une bonne organisation des supporters. Le message vraiment, c'est de dire aux joueurs de se donner. Vraiment, c'est une victoire qu'on veut, de travailler encore plus pour nous donner plus de spectacles. Mais ce que je veux ajouter, c'est au niveau de nous, les supporters animateurs, c'est-à-dire l'UNCE Côte d'Ivoire et l'UNCE Burkina, nous formons un. Et nous souhaiterons, si les autorités peuvent nous aider dans ce sens, pour qu'on aille, c'est-à-dire qu'on soit dans le même tribune pour faire un boulot de fond. Parce que le match contre la Mauritanie, ça n'a pas été le cas. Et comme vous le saviez bien, c'est que nous avons reçu le ticket vers 13h, pour ne pas dire 13h30. Donc ça nous a désorienté un peu. Et puis les tickets, les numéros des sièges, les numéros d'entrée n'étaient pas pareils. Donc c'est ce qui a fait qu'on retrouvait le l'UNCE Burkina de l'autre côté et l'UNCE Côte d'Ivoire de l'autre côté. Voilà, ça nous n'avons pas apprécié et nous demandons à nos autorités qui sont chargées de le faire, de vraiment nous rassembler et que c'est ensemble qu'on peut aller fort et bon, comme quoi l'union fait la force. Rendez-vous donc le samedi prochain au stade de la Paix de Bouaké pour cette deuxième sortie des étalons. Ça continue encore ce soir. Quelles sont les équipes qui sont au programme? Déjà, on sait que la Côte d'Ivoire joue en fait ce soir. Évidemment, fin des premières sorties des matchs de poule, on revient à la poule A et celle de la Côte d'Ivoire pour assister les deuxièmes sorties. Donc déjà à partir de 14h, la Guinée équatoriale affronte la Guinée-Bissau.
À 17h, la Côte d'Ivoire sera face aux géants nigérians. Et à 20h, ça c'est dans la poule A. Et on aborde déjà un match de la poule B. Et c'est celui de l'Égypte contre le Ghana. Ça va être à 20h. Ruben, c'est la fin des matchs de poule. Quel bilan on peut faire en général? En général, on peut dire que lors de la première phase, on a joué 12 matchs. Il y a eu 27 buts marqués. Et puis voilà, une moyenne de 2,27 buts, 2,25 buts par match. C'est déjà pas mal. Parce qu'on le sait tous, les premières sorties de chaque pays ou bien chaque équipe n'a pas été du tout facile. Et déjà 27 buts marqués, c'est pas du donné, c'est déjà bon. Donc malheureusement, on a eu 15 cartons jaunes contre 3 cartons rouges. Donc voilà un peu ce qu'on peut retenir pour ces premières sorties. Samedi, le Burkina joue contre l'Algérie. Vous êtes un journaliste sportif. Quelles sont selon vous les chances des étalons? Bon, déjà qu'on a 3 points dans nos valises. Ce sont des points qui viendront, n'est-ce pas, nous donner un peu plus de tonus face à cette équipe algérienne qui nous a toujours créé des problèmes. Tout le monde est au courant, que ce soit les éliminatoires de la Coupe du Monde, que celle de la Coupe d'Afrique, l'Algérie nous a toujours créé des problèmes. Je pense qu'il est temps pour arrêter l'hémorragie en allant, n'est-ce pas, chercher cette équipe algérienne, à défaut, n'est-ce pas, d'une victoire, au moins engranger 1 point. Et au total, on aura 4 points, ce qui nous donnera effectivement la chance d'être qualifié pour les 8e de finale. Le coach des étalons, Hubert Velud, avait annoncé que les étalons feront ce qu'ils n'ont jamais fait. Alors, est-ce que vous êtes satisfait? Justement, ma soeur, c'est ce qu'il a fait. Le Burkina n'a jamais gagné son premier match en phase de finale de CAN. C'est la toute première fois. Donc, je pense que l'entraîneur a fait ce qu'il a dit et a fait gagner le Burkina Faso sa toute première rencontre d'une phase de CAN. Donc, si je joins l'utile à l'agréable, je dirais qu'effectivement, Hubert Velud a déjà fait ce que le Burkina n'a jamais fait en phase de finale d'une CAN. Il a également annoncé que c'est un match acquis quand même dans la douleur. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration? Et là aussi, il n'a pas menti. Tout le monde a suivi ce match et lors des premières 45 minutes, quand vous suivez un peu les réseaux sociaux, les gens n'étaient pas du tout d'accord, les gens ont souffert dans leur peau et n'eût été la grande forme de Hervé Kokou dans le but, on aurait pu encaisser un but avant les citrons. Voilà, il a effectivement barré la route à cette formidable dynamique équipe mauritanienne qui nous a vraiment créé des problèmes. Et on peut dire que c'est lors de la reprise, de la pause, lors de la reprise de la deuxième phase de jeu, que le mi-temps, que le Burkina est revenu avec d'autres ambitions et surtout avec l'entrée de Bertrand Traoré qui a donné beaucoup plus de tenue, beaucoup plus de force à cette équipe burkinabé qui allait chercher ce penalty dans l'ultime minute de jeu. Issa fauché dans la zone rouge, Bertrand prend ses responsabilités et il met le ballon au fond des filets face à ce géant gardien de la Mauritanie. Donc c'est de bonne guerre. Et franchement, sans vous mentir, le Burkina, avec ce qu'on a vu, qui n'était pas du tout mal, on fera encore mieux face à l'Algérie, certainement. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer la deuxième sortie des Étalons? Bon, qu'est-ce qu'on fait? On repart avec les mêmes. On repart avec les mêmes, avec d'autres motivations dans la tête. Et je pense que il faut cette fois-ci empêcher de perdre des balles au milieu du terrain comme Blati Touré l'avait fait lors de cette opposition face à la Mauritanie. Ça a failli nous coûter cher. Et il faut être plus sérieux et appliquer et d'être plus, n'est-ce pas, dynamique. Et ne pas trop garder le ballon parce que l'équipe algérienne est plus technique, je dis. Plus technique que l'équipe du Burkina Faso. Il faut aller beaucoup avec la force qu'il le faut, aller chercher cette équipe algérienne. Il faut être physiquement prêt parce que c'est ce que les Maghrébiens n'aiment pas trop. Quand vous les agressez beaucoup, ils n'aiment pas trop ça. Et je pense que c'est le lieu d'aller les agresser, d'aller, entre guillemets, nous sommes d'aller les chercher et physiquement tenir
et face à cette équipe algérienne plus technique et plus vivace que notre équipe du Burkina. Donc, il faut arrêter de perdre des balles, surtout en milieu du terrain. D'accord, on espère que le message est bien passé parce que le Burkina, en tout cas, compte repartir avec la coupe au pays des hommes intègres. Oui, mais si Hubert Véry veut vraiment aussi concrétiser plus ce qu'il avait déjà dit, faire ce que le Burkina n'a jamais fait, c'est pas seulement de gagner le premier match qu'il a déjà fait, il faut aussi remporter la coupe. Et je pense que s'il le fait, tout le peuple burkinabé va l'applaudir et lui dire Hubert Véry, merci beaucoup pour le travail abattu. Ruben Wilson Kodio, où allez-vous suivre donc le match des étalons de ce soir? Non, le match des éléphants. Des éléphants. Ce soir, je serai au village Cannes, l'espace réservé effectivement pour les amoureux du cuir rond. J'espère qu'ils seront nombreux cet après-midi devant leur petit géant écran. C'est grand écran, hein, ou bien c'est ce qu'on dit. Oui, voilà, écran géant pour suivre cette rencontre. Donc on sera avec nos maillots de la Côte d'Ivoire, éléphants. On sera habillés effectivement comme eux. On va être parmi eux, on va suivre le match avec eux et on fera un petit reportage pour nos téléspectateurs. Merci bien. Nous souhaitons en tout cas une bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire parce que le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, c'est le même pays. Exactement. Alors Ruben, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Mon mot de fin, c'est de dire au public sportif burkinabé d'être toujours avec cette équipe des étalons de Côte d'Ivoire. On demande à tous les chefs religieux, que vous soyez musulmans, catholiques, protestants, animistes, si vous pouvez tuer un poulet pour ça, allez-y tuer le poulet. Alors, il faut qu'on aille loin dans cette compétition et que les étalons sachent, sentent leur présence et cela donnera un peu plus de force à cette équipe burkinabé bien engagée, bien déterminée, effectivement à aller loin dans cette compétition. Merci bien Ruben Wilson Kodio. On va vous libérer parce que là on sait que vous avez beaucoup à faire aujourd'hui. On va vous souhaiter une excellente journée. Je vous retrouve donc demain. Voilà, pour une autre émission. Je vous remercie. Téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision des nouvelles idées, il faut noter que les étalons du Burkina Faso sont arrivés donc à Bouaké, habillés en cocodona avec bien sûr le chapeau traditionnel de Saponé, le chapeau de Saponé qui est un chapeau traditionnel en paille tressée et décoré de cuir qui symbolise justement le pardon, la paix, l'amitié et la tolérance. Les artistes du Burkina Faso ont effectué massivement le déplacement à Bouaké pour cette 34e Coupe d'Afrique des Nations. Alors, je suis avec Ismo Vitalo, artiste musicien. Bonjour et bienvenue sur ce plateau. Bonjour, merci beaucoup. Et le séjour, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, puisque Bouaké, c'est chez moi. Hein. Bouaké, c'est chez moi, j'ai trop duré ici, j'étais même envoyé ici. Donc ma carrière m'a commencé un peu ici, avant de partir au pays. Voilà, donc Bouaké, c'est chez moi quand il vient ici, mais c'est au Burkina Faso. D'accord. Et pourquoi les artistes du Burkina Faso ont effectué le déplacement à Bouaké pour supporter les étalons du Burkina Faso? C'est très important parce que nos voyants, braves joueurs étalons, il faut que nous soyons à leur côté pour les soutenir, ils ont besoin de ça. Avoir le moral, c'est très important. Il y a des collègues qui ont chanté pour soutenir les talents. Nous, on s'est dit, bon, comme nous, on n'a pas eu l'occasion de faire une chanson pour eux, c'est important qu'on se déplace en personne, venez quand même à leur côté pour les appuyer. Donc, raison pour laquelle nous sommes là. Voilà. Et comment est-ce que vous avez vécu le premier match des étalons? Oh, Chris Kajak a failli nous tuer. Hein? Mais Dieu merci, on est sorti vainqueur. Et dans les coulisses, j'ai même appris que c'est la première fois que les étalons se qualifient pour les premiers matchs. Et ça me fait chaud au cœur. Vraiment, c'était pas simple. Mais Dieu était avec nous. Alors, je pense que c'est comme ça. Football, quand tu commences comme ça veut dire que le bonheur est encore devant. Et on a espoir que la coupe vient chez nous, Inch'Allah. Vous étiez au stade? Bien sûr. C'est la moindre des choses. On était là, on a caracolé, en tout cas c'était zo. On a déjà foulé, on a chanté, on a motivé les étalons. Finalement, on est sorti vainqueur. Et selon vous, est-ce que les étalons se sont donnés à fond pour cette première sortie? Oui, bon, le commencement, toujours le commencement est un peu difficile, il faut le dire, mais on pense qu'à la longue,
il vaut mieux améliorer les mouvements parce que c'était pas simple. On a vu qu'il y a un petit think-tank qui manque. Voilà, c'est comme s'ils ne sont pas en communion. Mais je pense qu'à la longue, ils vont essayer de corriger ces parties-là. Quand vous parlez d'amélioration, qu'est-ce qu'il faut faire pour cette deuxième sortie? Parce que les étalons seront face à l'Algérie. Oui, moi, l'Algérie, c'est comme nous, Placali. Au moins, c'est chaque jour. C'est pas un problème. Voilà, je pense que l'entraîneur, en tout cas, il va essayer de mettre beaucoup de choses en place parce que le commencement, on a vu qu'il y a un peu de trucs qui manquent. Mais bon, je ne saurais pas trop parler de ça parce qu'il ne maîtrise pas trop. Voilà, il se fait un journaliste sportif. Mais bon, en tant que joueur, je pense qu'il y a un petit, surtout le côté milieu platé assuré, il faut le dire. Mais je pense que notre numéro 8 là, il faut le voir parce qu'il est un peu lourd. Quand le ballon vient, c'est un peu difficile. Mais sur son nom, il maîtrise très bien. Lui qui a sauté Bertrand à l'entrée, là, son nom c'est quoi là, j'ai oublié un peu. Voilà, mais je pense qu'il faut quand même... Bon, de toute façon, je pense que non, tout va bien parce que quand ça commence comme ça et qu'on voit un peu de failles, et l'entraîneur a même corrigé, il a dit que non, à la longue même qu'ils vont essayer d'améliorer. Donc je pense que tout va aller bien. Voilà. Et quelle est l'ambiance donc qui prévaut actuellement au village? Au village, c'est jour. Moi, j'ai joué avant-hier, j'ai joué hier avec Abibou Savadogo, c'était vraiment bien. Et M. Kabouré, il faut lui remercier beaucoup de passages. Il me dit son nom pour la promotion. Voilà, mais bon, c'était bien. Et je pense que non, nous sommes toujours là. Et nous sommes en tout cas à la fin. Il y a plein d'artistes qui laissent encore jouer, tel que DJ Barça, Kayawoto qui en route, qui est en train de venir, tout ça. Je pense que c'est bien. Chaque soir, à de 20h, nous animons et que le plaisir est partagé. Voilà. Vous l'avez dit tantôt, vous avez presté hier au village Cannes avec la cantatrice Abibou Sawadgo. Est-ce que le public était mobilisé? Ah oui, c'était zo. Moi, j'ai eu la chair de coq, il faut le dire. Et parce qu'en réalité, Abibou, vraiment, tu sais qu'Abibou, c'est un moment. Elle est comme racine de manioc, partout qu'il la lance, elle tombe sur moi, elle pousse. Voilà, donc elle a assuré, puisqu'après mon passage, c'est elle qui est montée. C'était vraiment zo. On a fait le spectacle jusqu'à 1h du matin. C'était vraiment génial. Voilà, c'était bon. Est-ce que vous êtes en nombre les artistes qui sont venus du Burkina Faso et qui séjournent actuellement ici? Oui, bon, et c'est pas... Mais nous, on est venus avec notre voiture, nous ne sommes pas dans le convoi. Nous sommes venus, DJ Barça avec moi, on est venus avec notre personnel. Parce qu'après ça, nous comptons essayer de tourner un peu. Voilà, on a organisé une tournée. Bon, on va aller voir San Pedro un peu partout. Parce que quand on parle des talents, c'est pas forcément Boaké. Voilà, donc nous sommes... Parce que ceux qui sont venus avec le car, après, ils vont rentrer. Même nous, on est venus avec... On va être indépendants. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'artistes, il y a Kinis Fils qui est là, il y en a plein. Voilà, nous sommes logés ici, là, il y a DJ Barça et moi. Tout ça. Donc je pense que, bon, il y aura d'autres artistes derrière. Donc je ne saurais pas quoi dire. Mais bon, moi pour le moment d'abord, ceux qui connaissent Christian dit, il y a pas mal d'artistes qui sont là. Abibou a joué hier, elle est partie ce matin. Nous allons Barça jouer aujourd'hui, après ça nous allons partir à Bavois. Voilà. Alors on va parler maintenant de votre carrière artistique. Quel est votre projet futur? J'ai mis un single sur le marché qui s'appelle Timbo, qui veut dire espoir. Voilà, c'est une chanson pour galvaniser un peu nos braves voyants soldats. Voilà, pour dire que dans la vie, tout ce que tu fais, il faut toujours avoir espoir. Donc Timbo, c'est une chanson que j'ai mis en marche, ça fait presque 2 mois maintenant. Et le clip va sortir bientôt, juste après la Cannes. Donc après ça, on va organiser une tournée pour aller dans les zones un peu reculées où les déplacés, on a besoin quand même des spectacles quand même pour se sentir un peu, voilà, Timbo, peut-être que vous avez l'occasion d'écouter. Timbo, viens Timbo, viens Timbo, viens Timbo. Il y a des dunia mina, diaye jampa sole. Il y a kunule kabi dongonga te sini donsa. Bika balema aninta chana okelenta. Ibenyagani ke bamba bebo nyagani la kiki. Merci bien pour l'acapella. Je voulais demander un acapella, mais on m'a dévancé. Donc merci bien pour l'acapella. Alors Ismo, nous sommes à la fin de l'entretien. On va demander votre mot de fin. Et bon, mot de fin, c'est pour souhaiter bonne chance aux étalons et que nous avons espoir que cette coupe-là, en tout cas, à tout prix et à tous les coups, Dieu avec nous, on va apporter ça. Ça c'est clair. En même temps aussi pour dire bon, et que Dieu bénisse le Burkina Faso, et que nous encourageons nos braves soldats, nos VDP, nos FDS, de continuer le combat. Nous sommes à leur côté, parce que, Inch'Allah, la bataille n'est pas loin. Très bientôt, nous allons vaincre, Inch'Allah. Ismo, les éléphants jouent également ce soir. Oui, effectivement, les éléphants qui jouent ce soir, le pronostic, moi je pense que c'est 2-1, ils vont gagner la Nigeria. En faveur de la et la finale, même, c'est peu qu'on joue entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Waouh! Là-bas, tu vas être Katanga.
Et nous formons tous le même pays. Effectivement. Burkina, Côte d'Ivoire, c'est chambre salon, tu connais. Ça chauffe pas. D'accord. Merci bien. Merci Savane Média également d'être là et d'avoir cette initiative pour essayer d'échanger avec nous. Que Dieu bénisse Savane Média. Merci bien. Alors nous vous souhaitons donc un bon séjour ici à Bouaké et probablement à Abidjan. Alors cette fois-ci, nous sommes avec notre correspondant depuis la Côte d'Ivoire. Je le dis bien souvent quand je lance un élément à la télé pour le journal, je dis c'est un reportage signé Boukari Zongo depuis la Côte d'Ivoire. Finalement aujourd'hui, je laisse sur mon plateau. Boukari, bonjour et bienvenue. Bonjour Mireille. Alors comment se passe votre séjour ici à Bouaké? Merci beaucoup. Bouaké, c'est comme chez moi. Abidjan, Bouaké, c'est à 3-4 heures du temps. Et puis, bon, ben, on vient faire des activités, on se retrouve. Donc, Bouaké, c'est bon. Et qu'est-ce que vous pensez de la présence de Savane Média ici à Bouaké? Wow, la présence de Savane Média, c'est une grande joie pour la communauté burkinabé et moi-même, Zongo, qui suis le représentant permanent en Côte d'Ivoire, parce que ça me donne la force et puis c'est un soutien à mon endroit pour pouvoir vraiment mieux faire le travail et montrer aux yeux de tous que je ne suis pas seul, j'ai du soutien lorsque l'activité elle est grande. Donc c'est toute une grande joie pour toute la communauté et tous nos auditeurs et téléspectateurs. Boukari Zongo, on sait que la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, c'est le même pays et la Côte d'Ivoire joue ce soir pour sa deuxième sortie. Alors quel message vous avez donc à l'endroit des Ivoiriens? Ah oui, dire que la Côte d'Ivoire et le Burkina, c'est le même pays, effectivement, cela se concrétise avec l'acte du ministre du Transport ivoirien, d'ailleurs, par ailleurs, le maire de la ville de Bouaké, et qui a offert 5000 tickets à la délégation burkinabé venue pour supporter les étalons le match dernier. Et voilà, ce qui est vraiment un acte salutaire dont nous profitons de nos caméras pour dire grand merci à l'autorité ivoirienne qui est monsieur le maire et tout son entourage. Vous êtes le point focal de Savane Média ici en Côte d'Ivoire. Savane Média donne justement l'occasion aux opérateurs économiques de faire donc la promotion de leurs activités. Est-ce qu'on peut avoir plus de précisions avec vous? Oui, les autorités, tant pour moi, les opérateurs économiques burkinabés résidant en Côte d'Ivoire, ces opérateurs économiques disent qu'ils sont vraiment proches de Savane Média et donc comprendre que Savane Média se rapproche davantage d'eux, c'est toute une joie et ils ne font que courir venir pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble, pour que nous puissions mettre en visibilité les activités. Et donc pour cela déjà, nous sommes à pied d'œuvre des réalisations de certains reportages et publics reportages. Et donc nous lançons encore le message pour dire que tous ceux qui n'ont pas encore contacté Savane Média, ils ont toujours le temps parce que c'est durant tout le séjour de la CAN que Savane Média est là. Et donc, c'est vraiment une très grande occasion pour eux de saisir Savane Média pour qu'on puisse vraiment leur mettre la visibilité de leurs activités. Et donc, pour cela, je pense qu'il y a un numéro qui sera donné par Mireille et sur lequel ils pourront contacter vraiment pour qu'on vienne vraiment à leur niveau pour voir ce qu'on peut faire pour eux. Il faut dire que c'est vraiment un arrangement entre Savane Média et vraiment ces opérateurs économiques ou toute personne qui voudrait vraiment vendre son produit. Alors, le sélectionneur national Hubert Velud l'a dit, hein, depuis 2019, l'équipe nationale du Burkina Faso n'a pas joué à domicile. Mais aujourd'hui, l'équipe va jouer devant 30 000, voire même 40 000 Burkinabés depuis 5 ans. Et que l'avantage, c'est qu'on est chez nous. Effectivement, il faut dire que les étalons sont chez eux. Parce que tous les 4 contrées de la Côte d'Ivoire, les Burkinabés se sont mobilisés massivement avec des convois pour venir soutenir les étalons. Et donc ça, c'est un avantage pour nos 11 étalons. Et par ailleurs, le match prochain encore, ça sera encore plus grave. Parce que vu la victoire du premier match, chacun veut venir voir encore la deuxième victoire. Exactement. Et donc ça se mobilise au niveau de nos autorités diplomatiques et consulaires. Ils sont à pied d'œuvre d'augmenter le nombre des supporters pour venir vraiment craquer le stade du Bouaké. Alors les éléphants de la Côte d'Ivoire jouent ce soir. Vous allez suivre le match où? Oh, mais écoute, il y a un village Kan à Bouaké ici et je pense que c'est
c'est le lieu le plus approprié pour que nous tous puissions vraiment faire l'ambiance. Et je suis sûr que la Côte d'Ivoire aujourd'hui encore va remporter encore une deuxième victoire, ça c'est clair. Bien évidemment, parce qu'après l'émission, nous allons tous nous diriger vers cet endroit, village Cannes, habillés donc avec nos maillots ivoiriens pour supporter les éléphants de la Côte d'Ivoire. Alors Zongo, nous sommes à la fin de l'entretien. Votre mot de fin? Ok, mon mot de fin, c'était pour attirer l'attention de tous ceux qui s'occupent des supporters au niveau de la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire les supporters burkinabés vivant en Côte d'Ivoire et les animateurs. Et un petit souci ces 2 jours-là au niveau d'hébergement et de primes, vraiment qui ne devrait pas être. Et donc nous appelons à qui de droit de vraiment veiller à ça. Mais bon, on a eu encore écho que tout est en train de rentrer en ordre. Voilà, et donc on pense que cela ne va plus se répéter et que vont prendre vraiment à pied et à bras le corps vraiment ce problème pour ne plus que ça arrive. Et je pense que le message va vraiment tomber dans l'oreille de qui de droit. Exactement, on espère que le message est très bien passé. Merci bien à vous, Boukari Zongo. Je vous retrouve demain pour d'autres actualités, bien sûr, dans cette émission dénommée À fond la canne. Merci beaucoup Mireille et à demain. Merci. Mesdames et messieurs, sachez que le médecin des étalons, le colonel Alain Traoré, a affirmé hier que Dango Ouattara se porte bien. Ainsi donc, l'attaquant burkinabé Dango Ouattara pourra probablement être disponible pour la suite de la CAN. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour nous. Il faut noter également que des anciens joueurs sont présents en Côte d'Ivoire pour soutenir bien sûr les étalons du Burkina Faso. Il faut noter que Savane Média est bien installé ici à Bouaké et nous allons justement donner les numéros de téléphone pour toutes ces personnes là qui souhaitent nous contacter. Alors le numéro c'est le 70 20 52 21. Je reprends le 70 20 52 21 ou encore le 05 06 65 22 81. Je dis bien le 05 06 65 22 81. Alors, il y a des personnes qui ont décidé d'associer leur image à cette émission et je passe comme ça à Artex Industries. Je suis habillée par cette maison de haute couture pour hommes, femmes et enfants. Elle est spécialisée dans la confection et la vente des produits tradis modernes prêts à porter, taille sur mesure, telles que des chemises polo, tuniques boubou, robes, nappes de table, couvre de lit, coussins et des sacs, des tenues de travail pour différents services. Alors n'hésitez pas, alors faites-y un tour. La boutique est située donc à Tanguay, en face du théâtre de l'espoir de Mbabwanga. Alors mesdames et messieurs, c'est tout pour ce premier numéro de votre émission À fond la canne. Je vous retrouve demain pour un nouveau numéro et je souhaite encore une bonne chance aux éléphants de la Côte d'Ivoire. Bye bye.